Vous êtes sur l'épisode 104 avec mon invité Benoît Desforges. Bonjour et bienvenue sur l'Accélérateur. L'Accélérateur, eh bien, c'est le show sur lequel à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les ventes ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est le temps de propulser votre entreprise. Marc Roussel a dit « Le statut d'un individu est directement et fondamentalement lié à sa contribution à la survie du groupe. » L'impact qu'on a au sein de la communauté viendrait donc ajouter à notre propre capacité de survivre et à prospérer. C'est une citation qui s'applique exactement à la mission de notre invité du jour, Benoît Desforges. Benoît, c'est un spécialiste du marketing qui travaille présentement comme directeur marketing des réseaux de vente chez Ricoh Canada. Mais ce n'est pas dans ce rôle-là que je l'ai invité à intervenir sur l'accélérateur, mais plutôt en tant qu'idéateur et fondateur du groupe Marketing 2018 Québec. C'est un regroupement de spécialistes marketing principalement québécois, mais assurément francophone, qui a été lancé au tout début de 2018 et qui est en hausse fulgurante en termes de nombre de membres, mais aussi en termes d'interaction dans le groupe. Et Benoît a donc créé cette belle machine sur laquelle on peut échanger sur des sujets marketing et débattre des idées. On va parler aujourd'hui de sujets en lien avec justement ce groupe Marketing 2018 Québec, mais surtout de la stratégie qu'il y a derrière ce regroupement, de comment est venue l'idée de lancer ce groupe Facebook, de pourquoi avoir choisi ce format au détriment, par exemple, d'un forum ou d'une plateforme dédiée. Quelle est la stratégie de diffusion derrière le groupe? Qu'est-ce que ça lui rapporte également à lui personnellement? Et comment la création de communautés du genre, ça peut aider les entrepreneurs dans leur rôle, dans leur domaine respectif, et quelles sont les questions auxquelles ils doivent répondre avant de se lancer justement dans la création d'une communauté de ce genre-là. Je vous rappelle que vous pouvez toujours, si jamais vous avez une problématique précise avec votre entreprise et que vous aimeriez que vous aimeriez faire adresser cette question-là directement par un expert collaborateur, moi je m'engage à trouver l'expert collaborateur. Vous n'avez qu'à me laisser votre propre question directement sur mon site au marcobernard.ca/question au singulier afin que je puisse relayer l'information, la question à un expert collaborateur et de faire en sorte que cette question vous soit répondue en 120 secondes et moins. La capsule s'appelle vitesse maximale 120 et évidemment j'aimerais que vous puissiez en profiter au maximum. Alors n'hésitez surtout pas de passer par le marcobernard.ca/question afin d'enregistrer votre propre question. Ça prend vraiment quelques secondes à peine. Le fan de cet épisode est aujourd'hui Jess Barrett. Jess a eu la gentillesse de me laisser un message sur iTunes et ça va comme suit. Super découverte. Très bon podcast. J'ai bien hâte de découvrir l'événement du SVAB. Il faut savoir que ce commentaire a été laissé en avril dernier, tout juste avant le dernier SVAB. Donc, évidemment, cet événement-là aura répondu aux attentes lors du sommet parce que j'ai reçu énormément de commentaires très positifs. Alors, merci de faire comme elle et de me laisser le plus de détails possible sur votre entreprise et sur ce que vous venez chercher sur l'accélérateur. Ça va me faire plaisir de vous présenter à l'audience directement et à diriger les gens vers vous pour que les gens puissent vous suivre sur les médias sociaux ou qu'ils puissent aller vous voir sur votre site Internet. Alors, pour être fan de la semaine, c'est relativement simple. Vous avez qu'à passer par iTunes, laisser un avis et un commentaire. Et si vous n'êtes pas trop certain comment faire, vous pouvez le faire. Vous pouvez jeter un œil sur la page marcobernard.ca/avis, AVIS, ITUNES. Donc, marcobernard.ca/avis iTunes. Je vous donne la marche à suivre au complet. C'est pas tellement compliqué, mais si jamais vous ne savez pas comment faire, vous pouvez vous rendre là. Sinon, vous pouvez aussi laisser simplement un commentaire sur ma page Facebook ou sur Instagram, donc au facebook.com/M Marco Bernard
ou sur instagram.com/M Marco Bernard. Ça va me faire plaisir de vous inscrire à l'intérieur, de vous inscrire à titre de fan d'un prochain épisode. Le partenaire de cet épisode, eh bien, c'est Productions Extrêmes. C'est une entreprise familiale qui est en affaires depuis 56 et qui se spécialise dans la confection de collections privées pour entreprises. Qu'on parle de vêtements à l'effigie de votre entreprise ou encore d'articles promotionnels arborant votre logo, eh bien, Productions Extrêmes saura vous conseiller afin de faire en sorte que vous vous démarquerez. Dans cette ère numérique, eh bien, Productions Extrêmes continue quand même de vous servir avec des directeurs de compte dédiés et ainsi pouvoir vous conseiller efficacement à travers le million de produits disponibles sur son site Internet. Pour vous démarquer, donc, vous les trouverez au marcobernard.ca/extrême. Voilà, donc je vous présente le fondateur et idéateur du groupe Facebook Marketing 2018 Québec, le seul et unique Benoît Desforges. Benoît Desforges, un gros merci d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur. C'est super apprécié. Bien, merci à toi de l'invitation. Moi aussi, je suis bien excité d'être là. Benoît, je te laisse quelques instants pour d'abord te présenter, nous faire un bref portrait de ce que tu fais dans la vie, c'est quoi ton parcours, puis par la suite, on va parler de ce que tu as lancé, ce groupe marketing que tu as lancé sur Facebook il y a quelques mois. On pourra parler de ça, mais au départ, je te laisse quelques instants pour te présenter. Bien, merci. Écoute, j'ai été une quinzaine d'années dans la vente aux grandes entreprises. Et puis, il y a environ 3 ans, il y a une opportunité qui s'est offerte avec mon employeur de s'occuper du marketing, entre autres pour le Québec. Et puis, j'avais toujours eu ça en moi, ce désir-là. J'avais toujours été attiré vers le marketing. Et puis, quand l'opportunité s'est présentée, même si ça signifiait que je devais accepter une baisse de salaire, je voulais vraiment essayer ce trip-là puis l'expérimenter. Et puis, c'est comme ça là, que j'ai fait le saut en marketing. Et puis, compte tenu que j'avais cette expérience-là en vente, une des difficultés que je voyais, c'était que les représentants avaient beaucoup de difficultés à générer des rencontres avec leurs prospects. Fait que les clients répondent de moins en moins au téléphone, le courriel fonctionne un peu moins aussi. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à LinkedIn et à m'intéresser aux réseaux sociaux. Là. Fait que c'est un petit peu un résumé de mon parcours là, en 30 secondes. OK. Fait que là, en 2017, fin 2017, je pense, le groupe Facebook, ça a débuté? Non, février 2018. Février 2018. Ah oui, c'est vrai, ben oui. Février 2018, donc, il vient l'idée, probablement que l'idée est arrivée avant ça, mais il vient l'idée de lancer un groupe qui s'appelle maintenant le groupe Marketing 2018 Québec, oui. Sur Facebook directement. Comment ça t'est venu, cette idée-là de lancer ça? Parce qu'on s'entend, ça n'a pas nécessairement ça a un lien direct avec ton travail parce que tu travailles en marketing, mais il reste que, tu sais, le fait de lancer un groupe Facebook, ça n'a pas de lien direct avec l'entreprise sur laquelle tu travailles. Donc, comment t'es venu cette idée-là? Ah, ben écoute, c'est une excellente question. Dans le fond, ça faisait à peu près 3 ans que j'avais commencé à être actif sur LinkedIn. Et puis, je remarquais que les marketeurs francophones étaient très peu actifs sur la plateforme. Et puis, comme je vivais un peu d'isolement professionnel, je te dirais, parce qu'on est une quarantaine de marketeurs pour l'employeur pour lequel je travaille, mais la majorité sont à Toronto, donc je suis seul au Québec. Et puis, j'aurais aimé ça, avoir l'opportunité d'échanger davantage, d'être stimulé avec d'autres marketeurs. Puis, LinkedIn, il semblait pas vraiment avoir d'engouement ou d'échange qui se faisait entre marketeurs. En même temps, je m'intéressais beaucoup aux marques qui réussissaient à créer des communautés. Donc, tu as des marques comme Apple, comme Red Bull. C'est des marques qui ont tellement développé un lien fort avec leurs fans que demain matin, ils se mettent à vendre des toasters, des crayons, des t-shirts, n'importe quoi. Ils vont en vendre parce que ça va plus loin que le produit qu'ils fabriquent. C'est vraiment ancré dans leur valeur. Le lien est très, très fort avec leur communauté. Donc, je me demandais, est-ce que c'est possible de créer des communautés dans le B2B? Parce que moi, c'est surtout ça mon expertise, c'est vraiment dans le business to business.
Et puis, je me suis dit, OK, si ça, c'est l'avenir, parce que on s'entend qu'il y aura toujours quelqu'un qui pourra vendre un produit moins cher que toi. Donc, comment tu vas faire pour créer ce lien-là avec ton client de façon à ce qu'il te soit fidèle, de façon à ce que ça peut être un client que tu vas garder sur une longue période, puis qui peut même te référer d'autres clients. Donc, je pense que la gestion, la création, puis le nurturing de communauté, c'est un art que de plus en plus de marques vont vouloir s'intéresser et essayer de s'investir là-dedans. Donc, j'ai vu un peu une opportunité de créer une communauté puis de l'essayer. Comme ça, c'est éventuellement, soit je me pars en affaires ou que dans le cadre d'un autre emploi, ça s'applique, ben au moins je l'aurais vécu. Fait que c'était un petit peu ça qui m'a stimulé à dire, ben, je vais créer une communauté. J'ai fait une petite analyse pour voir, bon, OK, qu'est-ce qui se fait présentement sur LinkedIn comme groupe pour les marketeurs? Qu'est-ce qui se fait sur Facebook? Qu'est-ce qui se fait sur les autres plateformes? Et puis ensuite de ça, ben j'ai vu que qu'il pouvait avoir une belle opportunité sur Facebook. Puis c'est comme ça qu'est venue l'idée là, de tout rassembler tout ça ensemble pour créer ce projet-là. OK, mais déjà au départ, tu disais tantôt que tu remarquais qu'il n'y avait pas nécessairement beaucoup d'interactions sur LinkedIn nécessairement entre les marketeurs. Est-ce que tu parles des marketeurs de l'entreprise pour laquelle tu travailles ou si tu parles des marketeurs en général sur LinkedIn? Oui, en général. En général. As-tu posé la question à savoir pourquoi c'était comme ça? Pourquoi les marketeurs n'avaient pas nécessairement de lien, de contact entre eux sur LinkedIn? Non, mais je pense que c'est juste la nature de la plateforme, surtout en anglophone. Okay. Évidemment, ça dépend toujours des connexions que tu as. C'est sûr que moi, j'étais plus connecté avec des gens anglophones en partant dans mon réseau. Ouais. Donc, ça faisait en sorte que dans mon feed, ben, j'ai plus de gens anglophones. Puis peut-être que j'étais un peu moins connecté avec des marketeurs d'ici, tout simplement parce que c'est des gens que j'avais plus ou moins côtoyés depuis que je suis sur le marché du travail. Mais c'est ça, la beauté avec le projet que j'ai lancé, c'est que j'ai peut-être agrandi mon réseau d'un 700-800 personnes là, qui sont des marketeurs au Québec et francophones. Donc, là, c'est sûr que dans mon feed, j'en vois beaucoup plus du contenu de marketeurs québécois, mais j'aimerais ça en voir encore plus. Puis pour un peu me rassasier, ben le groupe Facebook est vraiment propice à ça parce que là, ben on est une gang de tripeux, de marketeurs québécois francophones et ça nous permet là, d'échanger entre nous, un peu à l'abri là, du côté corporate un peu là, de LinkedIn. Ouais. Fait que il y a moins de danger que ce que tu publies, ben, que ton boss te donne une tape sur les doigts ou que tu fasses mal pareil ton entreprise. C'est un groupe qui est privé. Là. OK. Justement, tu parles, tu as choisi, tu es parti de LinkedIn avec des prémices de base de LinkedIn. Tu as choisi finalement de partir un groupe sur Facebook qui est un groupe privé. Dis-moi, pourquoi tu as choisi ce format-là, le groupe Facebook, plutôt que, par exemple, un forum? Il y a des plateformes de forums qui existent. Ça aurait pu très bien aussi être un groupe sur LinkedIn carrément ou ça aurait pu être une plateforme dédiée que tu aurais pu coder ou peu importe pour au final avoir un peu le même résultat en bout de ligne, mais avec des prémices de base différentes ou avec des accès qui sont différents. Mais au final, tu as choisi Facebook. Pourquoi cette décision-là, au final? C'est beaucoup une question d'accessibilité. La majorité des gens sont déjà sur Facebook. Puis je voulais aussi essayer de créer un climat qui était plus authentique, plus personnel. Les groupes LinkedIn, par exemple, ça fonctionne pas très bien. Je suis pas un grand fan de ces groupes-là, de la formule ou de la façon dont c'est structuré. Puis c'est ça, je voulais vraiment sortir un peu de ce cadre-là. Fait que les gens, quand ils se loguent dans leur Facebook, ben ils peuvent voir les publications du groupe dans leur feed Facebook personnel. Et puis, dans le type de discussion qu'on peut avoir aussi, ben c'est un petit peu moins, on peut être un petit peu plus lousse. Et un autre gros avantage aussi, c'est que la majorité des gens, pas tous, mais la majorité des gens qui sont sur Facebook utilisent Messenger. Donc, ça me permet d'avoir des conversations facilement. Les gens ça me donne une autre façon de rejoindre ces gens-là. Fait que ça arrive régulièrement. Puis étant donné que justement qu'on sort du cadre corporate, ben ça arrive des fois, je vais avoir des échanges avec des gens du groupe
la fin de semaine, le soir, chose qu'on ne pourrait pas nécessairement faire. On pourrait le faire sur LinkedIn ou par email, tout ça, mais les gens sont plus accessibles. OK. Tu parles de ce que ça rapporte sur le plan personnel, tout ça, ce que tu viens de nous dire. Concrètement, toi, sur le plan personnel, tu as décidé de lancer ce groupe-là. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui trouvent que l'idée est merveilleuse, est super bonne, pas nécessairement dans le marketing parce que toi, ton dada, c'est le marketing, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait du tricot à merveille puis qui veut se lancer dans un groupe privé sur Facebook de gens qui font du tricot, par exemple. Pour que les gens puissent imaginer facilement ce que ça peut leur rapporter sur le plan personnel pour les gens qui sont des initiateurs de ce genre de projet-là. Toi, personnellement, qu'est-ce que ça t'a donné comme bénéfice sur le plan personnel jusqu'à maintenant? Ah, écoute, tellement. Je pense que la chose que ça m'a le plus apporté, c'est les relations que j'ai pu créer avec des gens que je connaissais pas du tout. Puis je parle, oui, il y a des relations qu'on établit plus virtuellement, mais vraiment les relations qui m'ont le plus apporté, puis aussi que j'ai apporté aux autres, c'est vraiment dans les conversations téléphoniques. Fait que, je pense que c'est la même chose aussi parce que je coach des gens sur comment utiliser LinkedIn. C'est bien beau le virtuel, mais là où toute la valeur est, c'est dans les conversations ou les rencontres que tu peux faire après ça et de savoir quel est le parcours des autres personnes, d'avoir une perspective différente de l'industrie, du domaine, de eux, c'est quoi leur challenge, c'est quoi leur défi, c'est quoi les bons coups, où c'est qu'ils se sont plantés, où est-ce qu'ils ont besoin d'aide. Pour moi, là, ça a vraiment une valeur inestimable parce que dans le groupe, entre autres, là, il y a des directeurs marketing, par exemple, là, où est-ce qu'ils sont la seule ressource dans leur entreprise. Fait qu'eux autres, là, des fois, ça fait 5, 10, 15 ans qu'ils sont là. Ils voient leur business toujours du même point de vue. Ouais. Moi-même, je vois ma business, parce que je la connais par cœur, je la vois d'un certain point de vue, mais en voyant comment que le marketing s'applique de d'autres façons, ben ça m'ajoute des angles. Ça réduit mes angles morts, puis ça me permet d'avoir une meilleure perspective. Fait que ça m'a permis ça m'a permis d'apprendre c'est quoi créer une communauté, c'est quoi, comment la gérer, puis juste de triper avec le monde, là, c'est tellement cool. Là, il y en a qui posent des questions, qui demandent des références, qui demandent des conseils, des opinions. C'est vraiment cool là, de pouvoir collaborer entre gens qui trippent ensemble. Oui, d'ailleurs, on a eu une bonne discussion l'autre fois lorsque tu m'as approché, tu me disais les choses que tu ferais peut-être différemment dans mon marketing à moi, dans la façon que toi tu traiterais l'information. Puis ça m'a apporté des réflexions en arrière de ça. Donc c'est effectivement ça. Ce groupe-là génère beaucoup d'interactions à travers tout ce qui se passe, là, parce qu'il se passe beaucoup de choses sur ce groupe-là. Il y a déjà beaucoup d'interactions qui se font. C'est drôlement intéressant. Est-ce qu'il y a une stratégie de diffusion derrière le groupe présentement? Parce que là, c'est parti en février 2018. C'est parti en fou. On est rendu à combien de membres présentement? Ouais, on est rendu à 700 membres. Fait que ça... Quand même, hein? Puis j'ai refusé au moins un 20% minimum de gens. Okay. Puis la raison, c'est que quand j'ai établi la stratégie de branding du groupe, pour moi, c'est clair quand on crée une marque, parce que dans le fond, Marketing 2018 Québec, c'est comme une marque que j'ai créée. Ouais. C'est important de dire ce qu'on est, ce qu'on représente, mais c'est également important de dire ce qu'on n'est pas. Mm-hmm. De façon à ce que ça, en guillemets, là, c'est un privilège ou c'est réservé à une communauté qui correspond au profil qu'on a voulu donner au groupe. Donc, c'est important que ça soit des marketeurs. Fait que, j'ai eu des gens qui n'ont pas nécessairement d'expérience en marketing ou qui n'ont pas étudié en marketing. Fait que je voulais garder ça vraiment marketeur pour garder la qualité des interactions. Puis que ce soit des gens du Québec. Fait que je reçois des fois des demandes de gens qui viennent d'ailleurs. C'est sûr qu'ils pourraient apporter de la valeur aussi, mais c'est ce qu'on a établi comme base au départ. Donc présentement, c'est pas une question d'être francophone, c'est une question d'être vraiment originaire du Québec. Il faut demeurer au Québec au moment où on se parle.
Ouais, c'est ça, exactement. À moins que quelqu'un reste, c'est pas blanc ou noir, dans le sens où que quelqu'un qui a travaillé au Québec ou qui reste au Québec, puis maintenant il rentre en France. En tout cas, Ouais, je comprends. OK. Donc, est-ce qu'il y a une stratégie de diffusion derrière le groupe? Est-ce qu'il y a une façon de le faire connaître? Comment ça fonctionne? Ben, je me suis beaucoup servi de mes stratégies de social selling. Depuis quelques années, avec LinkedIn, j'essaie de rentrer en communication avec d'autres marketeurs. Quand je vois qu'il y a soit qui publient du contenu, sont actifs, et je vois que ce qu'ils disent c'est intéressant, puis je m'identifie un peu à eux, on a des choses en commun, ben je vais tenter d'initier une conversation, d'avoir, dire, hey, on semble avoir des mêmes des intérêts communs. J'essaie des fois d'avoir un appel téléphonique avec eux et que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Ou des fois, je vais dire, mais regarde, peut-être que tu aurais un intérêt à te joindre à notre groupe. J'essaie d'initier des conversations comme ça. Puis ben, souvent, les gens sur LinkedIn vont dire, ben oui, écoute, ça m'intéresse, on va faire leur demande. Ou des fois, c'est parce que je publie beaucoup aussi sur LinkedIn du contenu. Des fois, les gens viennent sur mon profil suite à ça et là, voient un peu dans mon descriptif là, qu'est-ce qui m'a amené à créer ce groupe-là et le lien est là. Puis il y a des gens qui peuvent nous trouver directement dans Facebook aussi en faisant une recherche. En faisant des recherches, oui. Fait que il y a des membres qui réfèrent d'autres membres à dire « Hey, tu devrais te joindre ». Fait que c'est un petit peu ça, là, comme ça, là, que je pense que le nombre de membres augmente. OK. Excellent. Pour les gens, pour la personne qui fait du tricot dans l'audience qu'on a aujourd'hui, la personne que je parlais tantôt, et qui veut se démarrer une création, là, qui veut se démarrer une communauté comme ça, mais en parlant de tricot, ça serait quoi, selon toi, les questions que cette personne-là doit se poser avant de se lancer dans cette aventure-là, de se partir une communauté? À travers quel cheminement, autrement dit, toi, tu as passé avant de créer ta propre communauté sur Facebook? Alors, une des choses, c'est qu'il faut identifier un besoin. Fait que c'est quoi le besoin que tu veux combler? Ensuite de ça, ben, tu dois faire un peu une recherche, savoir ben, qu'est-ce qui se fait. Si, mettons, tu veux justement partir un groupe de tricot, puis il y en a déjà 18, ben, il y en a déjà 18 dans Facebook. OK, ben, peut-être que Facebook, c'est peut-être pas la meilleure plateforme sur laquelle le faire, ou peut-être que, justement, il n'y a plus de place, en tout cas, c'est plus complexe. Fait qu'il y a une recherche à faire à ce niveau-là. Ensuite de ça, il y a le branding. Tantôt, je disais, qu'est-ce que tu représentes et qu'est-ce que tu n'es pas en tant que groupe, ce que tu ne représentes pas. Tout le storytelling. Fait que ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est que on parle souvent du why, là, le pourquoi, c'est quoi la motivation qui vient en arrière de la création d'un groupe comme ça. Puis ça, moi, j'ai mis beaucoup d'emphase à le cheminement qui m'a amené là. Donc, les gens qui vont dans mon profil vont voir un peu c'est quoi le cheminement qui m'a amené à créer le groupe 2018. Puis à la fin, je dis, écoute, si tu es du Québec, tu es francophone, tu es un passionné de marketing, on veut t'inclure dans notre groupe. Fait que je sais que les gens se sentent inclus et sentent que ben, la communauté, ils en font partie, puis ils appartiennent justement à cette communauté-là. Et puis, une fois que tu as créé ta communauté, c'est tu veux créer un lien personnel avec chacun des membres. Donc, chaque personne que j'ajoute dans le groupe, si je ne suis pas déjà connecté avec LinkedIn, je leur envoie un message, une invitation en disant « Je te donne maintenant accès au groupe. Ça me fait plaisir de t'accueillir dans le groupe et puis au plaisir d'échanger. » Donc, j'initie une conversation avec chacun des membres dans LinkedIn de façon à ce que, justement, de façon à juste à briser la glace avec ces gens-là. Fait que par la suite, pour eux, ben, il y a déjà une trace de conversation, fait qu'ils peuvent me réécrire, sentir bien à l'aise. Puis moi aussi, là, même si c'est pas immédiatement après, mais dans 6 mois, dans 1 an ou plus tard, ben, on peut toujours recommuniquer ensemble. Puis évidemment, ben, ça te prend des supporters. Là, fait que, mettons, moi, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai voulu partir le groupe, tantôt, je disais, j'ai des conversations régulièrement avec des marketeurs. Ben, quand j'avais des conversations avec eux, mettons généralement, c'est des conversations qui vont durer entre 15 et 30 minutes où est-ce qu'on va se présenter, on va partager ensemble.
je leur demandais, en passant, je pense peut-être partir un groupe, je sais pas encore quoi, mais où est-ce qu'on serait, on se rassemblerait une communauté de marketeurs pour pouvoir échanger, puis se stimuler, collaborer ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça serait une bonne idée? Et puis, j'en ai quelques-uns qui m'ont dit, je sais pas, tu sais, Facebook, je sais pas si je veux mêler Facebook à ça, ou j'ai eu plusieurs points de vue, mais je te dirais que 95% ont dit, hey, wow, ça serait vraiment trippant, ça serait une super bonne idée, puis oui, j'embarquerais. Fait que quand j'ai créé le groupe, j'ai fait un pré-lancement où est-ce que j'ai fait un build-up un petit peu dans mes publications LinkedIn, parce que les membres, je partais de ça pour créer ma genre de publicité. Et puis, j'ai tout de suite impliqué ces gens-là qui m'ont dit, oui, écoute, ça serait une super bonne idée. Donc, quand j'ai fait ça, ces gens-là, je les avais tagués, ont été likés la publication, qui a fait en sorte que, écoute, je pense que j'ai eu, je ne sais pas combien de centaines de likes, puis une dizaine de milliers de vues, là, tu sais, de cette première publication-là. Fait que ça a comme, on dirait, créé un engouement, puis ça a comme fait en sorte que, tu sais, au départ, je m'attendais pas à avoir autant de membres, là, même pas une seconde. Je me disais, si j'ai une cinquantaine de personnes, je vais être bien content. Puis là, ça a juste comme appartient, ça a explosé. Là, tu sais. Ben oui, c'est complètement fou. D'ailleurs, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça te donne 2 points de contact avec ton monde aussi. C'est que tu les as dans un groupe, donc dans Facebook, puis en plus de ça, tu me dis que tu prends contact avec eux sur LinkedIn. Donc, automatiquement, tu as 2 points de contact. Des fois, ça te permet de découvrir les angles différents de ces personnes-là, comment ils travaillent leur marketing, comment ils travaillent leur contenu, etc. Parce que bien souvent, c'est pas pareil dans les 2 plateformes. Là. Donc, ça te permet d'avoir 2 points de contact, ce qui est vraiment intéressant aussi. Oui, non, absolument. Là, parce que ça devient, tu sais, en marketing, c'est comment tu réussis à rejoindre ton, tu sais, t'as beau avoir le meilleur produit au monde, mais si t'es pas capable de rejoindre, tu sais, ton public ou les gens, je veux dire, il va bien se passer. Difficulté, là, tu sais. Fait que je pense que c'est définitivement un gros avantage de quelqu'un en tricot, par exemple, qui veut se partir un groupe. Mais peut-être LinkedIn, ce serait peut-être pas une bonne plateforme. Peut-être qu'il partirait pas de LinkedIn, mais bref, plus que tu as de façon de pouvoir communiquer avec tes gens puis les rejoindre, définitivement que c'est un avantage ou un bénéfice là, définitivement. Comme ça. On est rendu à la section des questions la pédale au fond. Donc, j'ai 5 questions pour toi qui se répondent en quelques secondes. Le premier, ton livre favori que tu aimerais recommander aux auditeurs? J'aime beaucoup Killing Marketing de Joe Pulizzi. Ce que c'est dans ce livre-là, c'est que l'auteur, ou dans le fond, ils sont deux, là, les 2 auteurs remettent en question le modèle traditionnel du marketing où le marketing est un centre de coûts. Et donne des exemples vraiment concrets de départements marketing au sein de grandes organisations et des plus petites aussi, qui sont devenus des centres de profit pour leur organisation. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'était un game changer. Puis une communauté, par exemple, la création d'une communauté comme j'ai créé, un exemple, une agence de marketing aurait pu créer un groupe comme ça. Tu sais, ça aurait été vraiment en ligne avec leur raison d'être. Puis là, ça leur donne une façon incroyable de rejoindre leur public cible, par exemple. Oui, tout à fait. Fait que j'ai bien aimé ce livre-là. OK. Ton outil numérique favori ou celui que tu utilises le plus souvent? LinkedIn. LinkedIn, oui. Ah ouais, je suis toujours sur LinkedIn. Je suis très actif sur LinkedIn. J'adore ça, ça me stimule comme plateforme. Puis évidemment, le groupe. Là, fait que je te dirais, c'est les 2. Puis évidemment, étant donné que je forme mes gens sur LinkedIn et le social selling, on a équipé nos représentants, nous, de la licence Sales Navigator, qui est une licence une application qui est comme par-dessus LinkedIn, si on veut, là, qui nous permet de faire des filtres et de gérer notre fil d'actualité, générer des conversations. Fait que je suis aussi beaucoup actif là, sur Sales Navigator. OK, intéressant. Le conseil que tu aurais donné à ton Benoît Desforges il y a 5 ans? De parler à plus de monde. Vraiment, là, c'est... Tu sais, mon père m'a toujours dit, il y a 2 choses qui fait grandir une personne.
les livres que tu lis. Bon, là, aujourd'hui, on est peut-être un petit peu moins dans les livres, on est plus dans le contenu électronique, et les personnes que tu rencontres. Puis la raison de ça, c'est que ça te permet de te donner une perspective différente de la vie. Ou de la vie ou du domaine ou peu importe. Donc, j'aurais définitivement réseauté davantage puis apprendre à voir le monde des yeux des autres. OK. Ton plus gros défi pour les 12 prochains mois? Mon plus gros défi pour les 12 prochains mois? Écoute, on continue dans le fond avec le programme Social Selling où est-ce que je suis avec mon employeur. Donc, c'est un programme de 5 formations. On est rendu à 3 formations. Donc, c'est toujours de continuer à éduquer nos représentants sur comment utiliser les outils web comme LinkedIn, Sales Navigator, les outils comme Hoovers, Discover.org, pour aller chercher plus d'intelligence à propos de nos clients de façon à être pertinent. Donc, comment est-ce qu'on engage la conversation avec nos clients? Puis après ça, une fois qu'on a réussi à engager la conversation, comment est-ce qu'on s'assure d'être pertinent? Les clients sont de plus en plus éduqués, leurs attentes sont de plus en plus élevées, sont un peu fermés souvent à vouloir rencontrer du nouveau monde, tout simplement parce qu'ils sont débordés. Fait que je te dirais de continuer à éduquer nos représentants et à les amener à mieux s'arrimer à l'acheteur que nous, on qualifie le 2.0 là, dans le moderne d'aujourd'hui. Là. Fait que c'est vraiment ça. Être capable de faire cheminer les gens là, à travers ton offre là, éventuellement. Exactement. Comment accélères-tu tes résultats de plus en plus chaque jour? Écoute, toutes ce qu'on fait, on mesure toutes les initiatives. Donc, un exemple, quand on donne une formation, on a toujours un sondage après-vente qu'on demande aux représentants de compléter pour voir est-ce qu'on a, en anglais, on dit move the needle. Did we move the needle? Oui. Donc, on prend toujours un snapshot avant du comportement. Fait que si on prend l'exemple de Sales Navigator puis l'utilisation que les représentants en font, on est capable de mesurer avec le module d'administration, on est capable de voir c'est quoi l'utilisation, combien de messages ils ont envoyés, combien de connexions ils ont le score SSI, là, que je ne suis pas un grand fan, mais il y a plusieurs métriques comme ça. Et on regarde le comportement du représentant avant et après pour s'assurer qu'on a eu un impact sur le comportement que va adopter le représentant. Parce que c'est bien facile de donner de la formation, mais si en bout de ligne, le comportement du représentant ou du client, hein, c'est ça le but du marketing, c'est d'influencer le comportement de ton public cible. Si le comportement ne change pas, ben à quelque part, tu n'as pas réussi à... ça a été inefficace ce que tu as fait. Donc, fait que je dirais que c'est ça. Mettons, quand on va donner une formation sur le profil LinkedIn, on va scorer leur profil. On va donner une note sur différents critères, puis une fois qu'on a complété la formation, puis qu'ils ont complété, ils l'ont amélioré, bien là, on va le renoter pour voir, ben OK, on est passé d'un C à un A comme note. Donc, c'est la façon là qu'on s'assure qu'on a un impact. Fait qu'on dirait, dans le fond, mesurer les initiatives, faire une espèce de sondage pour mesurer le ROI de vos actions directement à l'interne, autrement dit. Oui, ben, le sondage, c'est un des outils qu'on utilise, mais il y a aussi un système de score qu'on utilise, nous autres, là, où est-ce qu'on regarde vraiment avec les métriques que les outils peuvent nous donner. Là. OK, excellent. Benoît Desforges, un gros merci d'être passé par l'accélérateur. Je vais d'ailleurs mettre dans les notes de l'épisode le lien vers le groupe Facebook, le groupe Marketing 2018 Québec. Donc, pour les gens qui sont ici au Québec, si jamais il y en a quelques-uns encore des marketeurs qui n'ont pas eu connaissance de ce groupe-là, il y en a sûrement de moins en moins, mais si jamais il y en a encore qui écoutent cet épisode-ci et qui ne sont pas encore au courant de ce groupe-là, passez par le groupe, prenez contact avec Benoît pour vous inscrire dans le groupe. Je pense que c'est quelque chose qui amène énormément de valeur. Les gens peuvent échanger là-dessus. C'est assez riche en termes d'interaction également. Donc, je vais mettre ça dans les notes de l'épisode. Et puis, longue vie à
groupe marketing 2018 Québec qui deviendra 2019 Québec dans quelques mois. Oui, c'est ça, tout le monde me pose la question, effectivement. Je peux juste, tu me permets juste de rajouter, là, dans le fond, la mission que j'ai donnée au groupe, là, vraiment, là, c'est de générer des opportunités. Fait que des opportunités d'affaires, d'emploi, de collaboration et de réseautage. Fait que c'est vraiment ça que j'essaie dans tout ce qu'on fait, là, c'est vraiment d'essayer d'apporter cette valeur-là aux membres. Et puis, c'est ça, de juste plugger cet aspect-là, parce que ça me fait plaisir de pouvoir collaborer puis contribuer au succès des autres marketeurs. Ça me nourrit beaucoup. Oui, puis tu le réussis très bien, puis le groupe réussit très bien sa mission également. Cool, ben merci. Merci beaucoup, Benoît. Ça m'a fait plaisir, merci à toi. Ciao. Bye. Merci énormément à Benoît Desforges pour sa disponibilité et aussi pour sa générosité tout au long de cette entrevue. Merci beaucoup. Je vais mettre évidemment dans les notes de l'épisode les façons de le rejoindre lui personnellement sur ses profils de médias sociaux, mais également sur son groupe Facebook Marketing 2018 Québec. Si vous êtes un spécialiste du marketing et que vous êtes du Québec, eh bien, allez vous inscrire sur ce groupe-là. C'est vraiment intéressant. Toutes les interactions qu'on peut y trouver. Donc, je vous invite à aller le croiser sur cette plateforme-là, mais également me croiser moi aussi. Je suis membre de ce groupe-là et je dois dire que je trouve les interactions vraiment, vraiment intéressantes. Donc, et je vous rappelle que si vous aimeriez régler une problématique précise de votre entreprise, bien, je vous invite à passer par le marcobernard.ca/question afin d'enregistrer votre courte question. De mon côté, eh bien, je m'engage à vous trouver l'expert collaborateur qui saura répondre à votre défi, à votre interrogation, le tout en moins de 120 secondes. Maintenant, c'est l'heure de propulser votre entreprise en vous inspirant de ce que Benoît Desforges a partagé aujourd'hui. Peut-être regarderez-vous vous aussi du côté d'un groupe Facebook pour propulser votre entreprise. De mon côté, je vous donne rendez-vous vendredi pour l'épisode 105. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!